Bonjour! On vient tout juste de l'apprendre, une série Harry Potter est en préparation. Et oui, Harry Potter, un reboot de la saga en série se prépare. Alors, d'après ce que j'ai vu, ils veulent faire du coup une saison égale un livre. Et ce serait pour raconter l'histoire plus en fidélité par rapport au livre, parce que les films, évidemment ce sont des films, ont survolé beaucoup de choses par rapport au livre. Et donc voilà, il souhaiterait revenir sur toute l'histoire pour pouvoir la raconter de façon un peu plus complète, disons. Bon. Quelques mois après l'annonce de Warner Bros. Concernant le projet de relancer la saga, il semblerait qu'Harry Potter puisse revenir en série. On n'abandonne pas une franchise qui gagne, même si son dernier volet n'a que 12 ans. Au même titre que Le Seigneur des Anneaux, la saga Harry Potter occupe une place particulière dans le cœur de beaucoup. Alors que les fans de Tolkien ont eu droit au Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui reviendra pour une saison 2, étonnamment, certains aficionados, qu'est-ce que c'est que ça, de l'univers des sorciers attendent depuis des années que Warner se penche à nouveau sur la franchise et annonce un projet autre que les Animaux Fantastiques. Alors les Animaux Fantastiques, franchement, j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça très nul, disons-le. Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous, des Animaux Fantastiques, mais personnellement, je me suis dit qu'ils auraient pu s'en passer, parce que c'était vraiment pas génial. Lors d'une conférence tenue en novembre 2022, David Zaslav, le boss de la Warner, a annoncé vouloir relancer la saga Harry Potter avec J.K. Rowling. Après l'échec des Animaux Fantastiques 3, un incroyable bid au box-office, l'avenir de la saga est encore incertain. Aux dernières nouvelles, David Zaslav se penchait plutôt sur une suite d'Harry Potter pour le cinéma, qui adapterait la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, qui se déroule 19 ans après les événements du dernier film. Mais finalement, la Warner pourrait avoir d'autres tours dans son sac et préparer aussi, ou à la place, un reboot de la saga en série. Si, comme la majorité des adaptations, la saga Harry Potter a laissé de côté un bon nombre de passages des livres et est passé trop rapidement sur d'autres, les fans des romans vont peut-être avoir droit à une nouvelle adaptation plus fidèle cette fois-ci. Selon le site Bloomberg, qui tient l'information de personnes proches de Warner, la société serait en train de développer une série dont chaque saison adapterait un volet de la saga littéraire. Selon le média, le contrat n'aurait pas encore été signé, mais serait sur le point de l'être, et J.K. Rowling serait, comme précédemment annoncé par Zaslav, attachée au projet. Elle veillerait à sa fidélité par rapport au roman, mais ne serait pas créatrice ou scénariste de la série. Cette série devrait être diffusée sur HBO Max, la plateforme développée par Warner Bros. Discovery. L'idée d'une série longue de 7 saisons correspond plutôt bien à l'idée du boss de Warner, qui a fait savoir que les franchises étaient sa priorité. En rebootant la saga, Warner s'offre la possibilité de développer d'autres projets avec ce nouveau casting dans le futur et évite de devoir faire appel aux acteurs originaux dont certains ont manifesté leur envie de se détacher complètement de la saga. Après un nouveau Superman, on aura donc un nouveau Harry Potter. Je pense que c'est aussi et surtout parce qu'ils ne veulent plus être liés à J.K. Rowling. Le projet sur les Maraudeurs, le groupe formé par Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black et James Potter, tant attendu par les fans de la saga, ne semble toujours pas d'actualité. La série n'a toujours pas été confirmée, mais elle pourrait être officialisée dans les prochains jours. Affaire à suivre. Alors, voyons par ici. Avec ou sans J.K. Rowling. D'après les sources de Bloomberg, J.K. Rowling serait impliquée dans le projet uniquement pour s'assurer que la série est fidèle à ses livres, mais ne serait pas présente au jour le jour. Elle n'aura pas le rôle de showrunneuse, ne devrait pas être présente dans les séances d'écriture ou sur les tournages, mais plutôt avoir un rôle de garante, d'inspectrice pour vérifier que son œuvre n'est pas dénaturée. Rappelons que J.K. Rowling a souvent fait polémique et offensé des communautés en publiant des propos jugés transphobes. Peeves, Winky, Leadersley, une série permettrait d'adapter tout ce que les films ont omis ou presque. Une série permettra d'aller plus loin que les films en proposant des heures de contenu supplémentaire. Ce n'est pas pour déplaire aux fans. En effet, les films ont eu un grand succès critique et commercial sans aucun doute, mais survolé voire oublié carrément des éléments primordiaux de l'histoire. On pourrait ainsi enfin voir Peeves à l'écran. On aurait bien plus de scènes avec Créature et Dobby, ainsi que l'elfe Winky, totalement absente des films, tout comme Hermione et sa SAL, Société d'aide à la libération des elfes.
Le 4e livre, La Coupe de Feu, est l'un de ceux dont l'histoire a été grandement modifiée. On aurait enfin de vraies explications sur les 2 Barty Crouton, père et fils, sur Bertha Jorkins, des épreuves du tournoi des 3 sorciers, un peu plus détaillées, etc. Certains cours et certains professeurs, le professeur Trelawney en cours de divination par exemple, retrouveraient la place qui est la leur dans les romans. Les fans ont souvent relevé que Severus Rogue était beaucoup plus cruel dans les livres que dans les films également. Les Dursley, les Weasley et globalement la vie de Harry en dehors de l'année scolaire auraient probablement aussi une plus grande importance dans cette série. L'impact des événements se déroulant dans le monde des sorciers sur celui des Moldus, avec la présence du Premier ministre britannique par exemple, est aussi un élément bien plus développé dans les livres. De manière générale, les personnages et leurs relations, autant que les événements seraient plus détaillés, est parfois un peu plus nuancé que dans les films. Par exemple, Hermione et Harry sont beaucoup plus souvent ouvertement en désaccord dans les livres, sur l'espionnage de Malfoy dans le livre 6, sur les reliques de la mort dans le livre 7, etc. C'est un aspect assez léger, voire parfois inexistant dans les films, qu'on pourrait retrouver dans cette série. Une nouvelle stratégie pour le streaming, moins de contenu, plus d'audience. Cette nouvelle série ne serait que la mise en lumière d'une nouvelle stratégie chez Warner Bros. En effet, d'après Bloomberg, la compagnie se prépare à annoncer ses nouveaux objectifs et la ligne directrice de sa stratégie, en particulier dans le streaming. Avec HBO Max, mais aussi possiblement d'autres services, Warner veut développer son offre en streaming, mais pas n'importe comment. D'après Bloomberg, David Zaslav, le dirigeant de Warner Bros, veut investir dans moins de contenu, moins de films et de séries, mais avec un seuil de qualité plus élevé. Oh bah tiens, merci d'avoir pensé à ça. Pour être clair, il veut privilégier la qualité sur la quantité et assurer des audiences très importantes sur les productions Warner, même si elles sont moins nombreuses. Après les livres, les films, la pièce de théâtre et le parc d'attractions et les jeux vidéo, dont le récent Hogwarts Legacy, il semble que la saga littéraire la mieux vendue de tous les temps soit prête à débarquer en série sur nos écrans. Harry Potter pourrait revenir en série HBO, chaque livre serait développé dans une saison dédiée. Eh bien, allons faire un petit tour sur Twitter. Alors, Surfia en a parlé, HBO serait en discussion avec Warner Bros pour une série Harry Potter de cette saison, une pour chaque roman. Et elle va être boycottée par les extrémistes avant même qu'elle soit sortie. Eh bien écoutez, c'est pas plus mal parce que le jeu a été boycotté et laissez-moi voir, en 2 semaines il a fait 12 millions de ventes. Donc oui, boycotter la série, c'est bien. Donc un reboot, ok, il y a beaucoup de choses dans les livres qui n'ont pas été racontées correctement dans les films, mais faites-nous une série sur la création des différentes écoles, les 4 fondateurs ou même les maraudeurs. Un peu d'imagination, l'univers est tellement vaste. Complètement crétin, il y a tellement à faire avec cet univers. Harry serait une femme noire, trans, et Voldemort un homme blanc, hétéro de l'extrême droite. Ils vont ruiner la saga Harry Potter. Pitié, arrêtez de vouloir détruire des classiques. Aucun intérêt, il y a littéralement d'autres histoires à raconter dans cet univers, mais bon, trop dur d'écrire quelque chose de nouveau et cohérent sur HP, apparemment. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est ce qu'ils ont fait finalement avec Le Seigneur des Anneaux. La série ne parle pas du Seigneur des Anneaux, n'est pas basée sur les livres ou sur les films, et pourtant tout le monde a râlé aussi, donc bon. Y a déjà 8 films, pourquoi faire une série? Si c'est pour faire la même chose avec 3 détails en plus et fractionner en épisodes de 30 minutes, ça ne sert à rien. Raconter une histoire qu'on connaît déjà, super. Ils auraient dû faire ça dès le départ, le format était idéal pour pouvoir garder toute l'intrigue plus 2 ou 3 fillers. Espérons qu'ils ne se quichent pas. Non, HBO Warner Bros, cela n'a aucun intérêt, faites une suite avec le roman théâtre. Il y a déjà 8 films sur les livres, stop. Pas de reboot en série Harry Potter TV série, non. Si c'est sur des livres qui ont déjà des films inventés, partent comme base sur le livre théâtre. Quoi? Si HBO est derrière ça, ça peut être une dinguerie. Faut qu'il fasse un truc sur les maraudeurs. Espérons que ce soit quali. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Netflix. Ou Prime Video. Je ne vois pas d'autres acteurs, ou Disney, oh mon dieu. Je ne vois pas d'autres acteurs que Daniel Radcliffe, désolé. Gâchez pas le chef-d'œuvre qui est HP. J'attends, Hogwarts Legacy m'a déçu. Oh, tout le monde ne parle wesh. Tout le monde ne parle wesh. On a bien vu la catastrophe d'un reboot d'un classique comme Le Seigneur des Anneaux. Bref. Non, moi franchement, la série du Seigneur des Anneaux, je la regarde, ça va, c'est bien, c'est divertissant, disons.
En fait, du moment qu'on oublie que c'est le Seigneur des Anneaux, je trouve que ça passe. Oh, le banger. Seul HBO peut le faire. Enlève ça, enlève ça. Rien d'autre à ajouter. Donc un reboot, ok, il y a beaucoup de choses dans les livres qui n'ont pas été racontées correctement dans les films, mais faites-nous une série sur la création des... Oui, ça je l'ai lu. Surtout l'enfance de Voldemort. Clairement, même si on sait déjà, hop, certaines choses, une série bien noire, bien mature sur l'univers, ce serait top. Ouais, bah vers la fin c'était quand même plus sombre, hein. Il y a que les 2 premiers films en fait, qui sont assez enfantins entre guillemets. Mais à partir du 3, c'est déjà bien plus sombre. Et c'est d'ailleurs à partir du Prisonnier d'Azkaban que j'ai commencé à aimer Harry Potter. Je suis allée le voir au cinéma, le Prisonnier d'Azkaban, et alors que j'avais vu le 1 et le 2, et j'avais pas accroché tant que ça. C'est le fait que ce soit plus sombre que j'ai apprécié, mais... Mais pourquoi faire? Prêt pour passer cette série top 1? Pitié non. Aucun intérêt, faites la suite ou un préquel au lieu de la raconter indéfiniment, la même histoire qu'on connaît tous déjà par cœur. Nope. Pourquoi faire? Elle a besoin d'argent, la pauvre milliardaire. Oh là là. Non, je comprends pas l'intérêt, autant faire un nouveau truc. Bon. Eh bien moi je trouve ça intéressant, si c'est fait encore d'une autre manière, si c'est bien plus fidèle au livre, bien plus complet, avec d'autres acteurs, vu d'une autre manière, je pense que ça peut être intéressant. Eh bien dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou!